La commune de Ouagadougou veut assainir son fichier salarial. Une opération de billetage a été lancée dans ce sens ce 26 mars. Elle concerne 1547 agents et se déroule jusqu'au 12 avril prochain. Comme tous les 26 mars, les volontaires de la CEDEAO sont à l'honneur ce mardi. Une journée célébrée avec les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. La caravane Oskimotour, Jeunes propres sans drogue, c'est du 12 au 30 avril prochain. Lutte contre la drogue, quel impact sur le terrorisme au Burkina Faso? C'est le thème de cette 12e édition. Bonsoir, merci de votre fidélité renouvelée. Direction le tribunal militaire de Ouagadougou, le procès du coup d'état manqué de septembre 2015 se poursuit avec la présentation des pièces à conviction du parquet. Les écoutes téléphoniques font toujours polémique, nous dit Luc Pagbelgem. Si les avocats défenseurs du général Gilbert Diendéré sont passés à avocats défenseurs de Delta, c'est parce que Delta, c'est le nom attribué au général Gilbert Diendéré à travers les conversations téléphoniques qui ont été lues ici. Selon ces conversations, le général se serait entretenu avec un officier général de l'armée ivoirienne. Et cet officier-là était pour l'affrontement. À plusieurs reprises, il a rappelé cela au général. Il a d'abord demandé au général de prendre en otage l'aéroport de Ouagadougou, de faire sortir ses hommes. Évidemment, le général avait dit que c'était impossible. Par la suite, il disait au général de ne pas se laisser bluffer parce qu'il n'y avait pas plus d'une compagnie qui encerclait les positions du RSP. Il a même demandé l'effectif du général en ce moment. Le général a eu à répondre qu'il y avait environ 600 hommes qui étaient avec lui. Celui-là a dit non, l'affrontement, il faut que ces hommes-là acceptent de livrer combat parce que de toute façon, c'est imminent. Les négociations de la CEDEAO n'ont pas abouti. Le général a parlé seulement d'affrontement inévitable au cas où Yacouba Isaac Zida n'arriverait pas à faire regagner les casernes par ces hommes qui étaient sortis. Et il a demandé à cet officier général ivoirien, en tout cas, d'appeler le grand chef pour que celui-ci touche Yacouba Isaac Zida. D'autres communications ont concerné le colonel Abdul Karim Traoré. Lui-là même qui disait qu'il s'était rendu au camp Nabakom 2 par simple curiosité scientifique et intellectuelle, a eu à converser avec le général via le téléphone de Djiri Maïga, l'ex-président du MNLA. Dans cette conversation, il disait au général qu'il craignait pour sa sécurité. Il proposait de rejoindre le général. Le général l'en a dissuadé. Il a proposé aussi de quitter le pays si le général lui faisait parvenir quelques moyens. Donc la partie civile se demande pourquoi cet homme qui se dit auteur, épris de paix et de justice, en tout cas, est allé se retrouver avec Djiri Maïga et a eu à parler au général Gilbert Diendéré, lui qui a toujours clamé qu'il n'était pas dans cette affaire. En tout cas, pour sa défense, il n'est pas intéressant qu'à ce moment de la procédure, on puisse opposer de tels éléments sonores à son client parce que dans la procédure, il n'en a jamais été question. Ce n'est pas normal également qu'aujourd'hui, à cette étape, on puisse lui opposer ces éléments sonores. La suite de la lecture des éléments sonores se poursuit ici au tribunal militaire ce mercredi. Une opération billetage pour rassainir le fichier salarial de la commune de Ouagadougou. Elle a été lancée ce 26 mars et se poursuit jusqu'au 12 avril prochain. Davantage de précisions avec Sandrine Zougouri. Pour ce mois de mars, il n'est pas permis pour les agents de la commune de Ouagadougou de passer à la banque. Le paiement de leur salaire, c'est ici. C'est l'opération billetage, une opération qui vise à vérifier la présence des agents de la municipalité et d'assainir le fichier du personnel afin de ramener la masse salariale à sa juste proportion. Et cela va permettre de détecter des cas des agents indélicats qui ne se présentent pas au bureau, puisque le processus consiste à ce que l'agent remplisse une fiche individuelle signée de son supérieur hiérarchique. Et aussi, le supérieur hiérarchique doit dresser la liste de présence des agents à son niveau. Et tout cela est contrôlé avec les différentes pièces concernant son état réel. Et il doit se présenter et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est irrégulièrement absent de son poste de travail, il ne va pas avoir son salaire. À la direction générale de la police municipale, tout comme à la direction générale des services techniques municipaux,
le mot d'ordre est respecté. Tour à tour, chaque agent justifie son salaire en remplissant quelques fiches techniques. Ceux qui ne sont pas en règle seront purement et simplement sanctionnés. Un rapport va être dressé et on va détecter les différentes imperfections. Le fichier va être corrigé et en tout cas, il y a des actions qui vont nous mener. Si la personne percevait de l'argent en trop, il y aura des retenues sur salaire qu'on appelle des ordres de recettes qui vont être émis à l'encontre de ces agents. Si on paie en moins, il y aura des rappels en plus qu'on va donner à l'agent. S'il y a des agents qui ne sont pas présents à leur poste, ça veut dire qu'ils ne vont pas être payés. Et l'argent va être reversé au trésor. Et ça peut aller même jusqu'au licenciement parce que l'agent n'est pas présent à son poste. Depuis 2001, c'est la troisième fois que la commune de Ouagadougou initie une opération biétage. Ils sont plus de 1500 agents à être concernés par cette opération. Lancée ce 26 mars, l'opération se poursuit jusqu'au 12 avril prochain. Ils sont à l'honneur ce 26 mars, les volontaires de la CEDEAO. Depuis une décennie, ils parcourent les différents pays membres de l'espace communautaire pour apporter leur contribution dans les domaines notamment de la santé et de l'éducation. Une halte a été marquée ce mardi donc pour les célébrer. Rémi Lambert-Nébier. Ils sont les pionniers de la CEDEAO des peuples. Depuis 2011, ils sont envoyés auprès d'autres communautés de l'espace CEDEAO pour bâtir les idéaux de paix, d'entraide et de développement promus par l'organisation sous-régionale. Eux, ce sont les volontaires de la CEDEAO. Créés en 2004, leur corps est actif depuis 2011 et en ce 26 mars, ils sont célébrés dans les 15 États membres. Son objectif premier à l'époque, c'était d'abord d'apporter un soutien aux pays qui venaient de vivre des moments difficiles dans leur politique. Le Libéria, la Sierra Leone, un peu la Guinée avec la difficulté politique, et puis la Guinée-Bissau. Il y avait également d'autres pays qui devaient bénéficier, comme le Togo, le Mali, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, des pays qui essentiellement ont eu une certaine difficulté dans leur politique. Donc les premiers volontaires ont été déployés en 2011 au Libéria, essentiellement des médecins, des sages-femmes, des professionnels de la santé, des profs de français et de sciences. L'objectif était d'apporter un appui technique au développement de l'infrastructure de ces pays dans les domaines qui, on le croyait, étaient dévastés par la guerre. Aujourd'hui, ils sont dans tous les domaines. Donc leur rôle, c'est d'apporter un appui, non seulement à leur structure d'accueil, mais aussi dans les communautés où ils vivent. Parce qu'ils vivent dans les communautés comme nous. Ils sont hébergés dans des familles comme les vôtres, comme les miennes. Donc, ils participent à l'activité quotidienne de ces communautés en apportant leur appui professionnel là où ils travaillent. De nos jours, environ une centaine de volontaires de la CEDEAO sont déployés sur le terrain et le programme a entamé depuis 2016 sa phase pérenne. Après la phase pilote qui a pris fin en 2016, le programme a été élargi à tous les 15 États membres de la CEDEAO, ce qui veut dire que n'importe quel État de la sous-région peut demander l'appui des volontaires de la CEDEAO. Nous avons aussi vu la nécessité non seulement de garder la couche, la tranche de jeunesse, d'âge de jeunesse 18 à 35 ans, mais d'élargir cette tranche d'âge jusqu'à aujourd'hui la possibilité d'avoir même des volontaires de troisième âge. Donc les retraités comme nous bientôt, on pourra revenir avec notre expertise, participer au développement de notre communauté, participer au développement des activités de nos pays là où vraiment nos expertises manquent. La célébration de cette journée a enregistré une forte mobilisation des étudiants. Une occasion pour l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, de présenter à ses étudiants toutes les opportunités d'insertion professionnelle qu'offre le programme de volontariat de la CEDEAO. Des bourses d'études pour les étudiants de l'université Ouaga 2, c'est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. 20 étudiants choisis sur la base du mérite et du genre en sont bénéficiaires. Madina Sienou. 4 800 000 francs CFA repartis en 20 bourses de 240 000 francs chacune. C'est le don de la Chine populaire aux étudiants de l'université Ouaga 2.
Un don qui vient plus que jamais renforcer les relations de coopération entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Les étudiants retenus ont été désignés sur la base de critères prenant en compte le mérite et le genre. Ainsi, nous comptons parmi les bénéficiaires 4 filles et 4 garçons pour l'UFR, non, et 6 garçons pour l'UFR SJP, 2 filles et 8 garçons pour l'UFR SEG, soit quand même un total de 6 filles sur les 20, ce qui représente 30%, ce qui est acceptable. Pour les bénéficiaires, cet accompagnement financier viendra améliorer leurs conditions d'études. C'est avec un cœur vraiment plein de joie que nous avons accueilli cette nouvelle. Et la bourse, ça nous sera d'une très grande aide, en ce sens que ça nous permettra de maximiser nos efforts et réduire les difficultés que nous rencontrons. Les difficultés, c'est notamment les difficultés liées au logement, les difficultés liées à la restauration, les difficultés liées au déplacement et bien sûr l'achat des manuels scolaires et autres. Ce don de 20 bourses vient porter à 40 le nombre de bourses offertes par la Chine populaire aux étudiants des universités Ouaga 1 et 2 de la ville de Ouagadougou pour l'année scolaire 2018-2019. Comme le professeur Joseph Kizerbo a bien dit, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Au regard de l'importance de ce domaine qui me tient à cœur, je n'ai pas hésité d'aborder ma contribution en faveur de sa promotion. Aujourd'hui, tout le plaisir est pour moi d'octroyer pour cette année académique 2018-2019 la bourse de 240 000 francs CFA à 20 étudiants méritants, soit un montant global de 4 800 000 francs CFA. L'objectif de ces bourses est d'encourager les meilleurs étudiants de l'université Ouaga 2. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur Al-Kassoum Maïga s'est réjoui de cette initiative de la République populaire de Chine. Une initiative qui, selon lui, s'inscrit en droite ligne avec l'axe 2 du PNDS, le plan national de développement économique et social, relatif au développement du capital humain. Pour un environnement scolaire et universitaire débarrassé de toutes sortes de stupéfiants, l'artiste musicien Oskimo poursuit la sensibilisation. Cette année encore, la caravane Oskimo Tour, Jeunes propres sans drogue, va sillonner plusieurs villes du Burkina. Et pour cette 12e édition qui a lieu du 12 au 30 avril, l'accent est mis sur la lutte contre le terrorisme. Explication, Roméo Kweta. Pour l'édition 2019, la caravane Oskimo Tour, dénommée Jeunes propres sans tabac, s'intéresse à un thème d'actualité, celui du terrorisme. Pour les organisateurs, la lutte contre le terrorisme ne se gagnera pas qu'avec les armes. Il faut aussi agir sur l'aspect préventif. Et la consommation de la drogue peut être un facteur favorisant le fanatisme. Quand quelqu'un est drogué, quand quelqu'un n'est pas lucide, il est prêt à faire tout ce qui est mauvais. Et je me dis que si on sensibilise ces gens-là, ou ceux qui veulent tenter l'aventure, ils vont comprendre que ce n'est pas la bonne manière de peut-être revendiquer. Sensibiliser donc les jeunes, cette cible vulnérable sur les méfaits de la drogue, pourrait être un moyen efficace de vaincre le mal à la racine. Oskimo Tour 2019 ira à la rencontre des jeunes dans les lycées et les universités pour attirer leur attention sur les dangers de la consommation des stupéfiants. Oskimo Tour était un mouvement de prévention pour déjà dire à la jeunesse, parce que quand vous prenez les lycéens, c'est les gens qui connaissent tout. Une fois qu'on est au lycée, on commence à avoir l'esprit ouvert sur le monde. Quand on est à l'école primaire, on peut dire des choses qu'on ne connaît pas. Mais une fois au lycée, en 6e, 5e, 3e, 4e, en allant, on commence à comprendre les choses. Et on commence à connaître ce qu'on appelle certains deals. Donc, il faut aller à Dédougou, Tougan. C'est pour dire qu'il faut déjà faire la prévention. Il ne faut pas attendre. La campagne de sensibilisation sera marquée par des causeries débats dans les établissements scolaires et universitaires, des émissions radiophoniques, des plaidoyers et concerts musicaux de sensibilisation.
Elle s'ouvre officiellement le 12 avril prochain à Ouagadougou et va sillonner 10 autres villes. Koupela, Bobo-Dioulasso, Nounan, Tougan, Ouaïguia, Boromo, entre autres. Le chômage des jeunes, un facteur non négligeable dans la lutte contre la drogue et le terrorisme. Et dans ce domaine, le Burkina Faso peut compter sur l'Autriche. Le projet Touma, où le travail en langue nationale morée a été lancé pour venir en aide aux régions rurales du pays qui travaillent à assurer l'employabilité des jeunes et des femmes. Sandrine Zougouri. Touma, qui veut dire travail en langue nationale morée, c'est le nom d'un projet financé par le bureau de l'agence autrichienne pour le développement au Burkina Faso. Pour la mise en œuvre du projet, l'agence renforce ses relations avec le Burkina Faso par la signature de cette convention. Le projet prend en compte 5 régions. Il s'agit de la région de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades du Nord et du Sahel. Tour à tour, les présidents des conseils régionaux de ces localités ont paraphé le dit document. Nous sommes les bénéficiaires du projet, en même temps acteurs, parce que ce sont des projets qui existent dans les plans de développement des PRD des régions. Il y a des aménagements pour les bas-fonds, il y a des infrastructures qui vont être éditées pour permettre donc aux jeunes ruraux surtout de faire de l'entrepreneuriat. Il y a de la formation, comme le ministre le disait tantôt, près de 4 000 jeunes et 13 000 emplois. Je crois que ça va booster vraiment le développement dans les zones rurales. Ce projet d'appui à l'aménagement, à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des femmes et des jeunes mettra en valeur 255 hectares de périmètre agricole. Il vise également la création de micro et de petites entreprises et la formation des jeunes et femmes. Le développement se passe d'en bas en haut. Des communes, des régions, d'abord parce que c'est la base de chaque pays, c'est les provinces fortes. Et comme ça, c'était logique. Le projet, c'est un petit peu le fils ou la fille plutôt de notre collaboration avec la Boucle du Mouhoun qui date depuis longtemps. On a adapté et élargi avec les fonds qu'on a eus pour travailler dans ces 5 régions. Selon le ministre en charge du commerce, ce projet est en phase avec le plan national de développement économique et social, notamment à ses axes 2 et 3 qui portent sur la dynamisation des secteurs porteurs d'emploi. Pour rendre effectif ce partenariat et permettre aux conseils régionaux de jouer pleinement leur partition, l'agence autrichienne pour le développement au Burkina Faso octroie une subvention de 675 millions de francs CFA, soit 135 millions par conseil régional. Demain s'ouvrira à Ouagadougou la 2e journée portes ouvertes de la société civile au bureau de la Banque africaine de développement à Ouagadougou. Pour en parler, je reçois pour vous M. François Traoré, chargé de programme senior pour la société civile nord et ouest de la BAD. Bonsoir et bienvenue M. Traoré. Bonsoir madame. Alors une division société civile pour la Banque africaine de développement, cela répond à quel souci? Merci beaucoup, madame, de nous recevoir sur votre plateau. Et nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'une activité qui va s'ouvrir demain et pour parler de l'engagement de la Banque africaine de développement avec la société civile. Et la division société civile et engagement communautaire de la Banque est une nouvelle division qui est créée au sein du département gens, femmes et société civile, et qui est lui-même logé au sein de complexes agriculture, développement humain et social. Et donc, avec la création de cette nouvelle division, la Banque attend désormais se rapprocher davantage des citoyens qui sont les bénéficiaires de son programme de développement dans les différents pays membres. Et donc, pour la 2e fois, vous allez ouvrir les portes du bureau de la BAD ici à Ouagadougou au grand public. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette activité et quelles en seront les grandes articulations? Okay. Merci. Je voudrais commencer par rappeler que la Banque, à travers ses projets sur tout le continent, s'est depuis beaucoup d'années, plus de 20 ans, engagée à travailler avec la société civile. Et la Banque mène depuis des activités qui sont
menés conjointement avec la société civile à travers des prestations de services, mais surtout à travers l'inclusion, la participation de la société civile dans la réalisation de ces activités. Et demain, la porte ouverte va consister véritablement à ouvrir la porte de la banque, comme le nom le dit. C'est une plateforme d'échange, d'informations, mais surtout de donner et de recevoir, que nous voulons engager avec la société civile pour que les citoyens comprennent mieux le travail de la BAD sur le terrain, mais surtout permettre aussi aux populations, aux acteurs de la société civile, qui sont les relais du développement, qui sont au plus proche des populations, pour leur permettre à leur tour aussi de faire des retours et de donner leurs impressions, de donner leur point de vue, faire des suggestions sur les activités de la banque au Burkina Faso. Un appel peut-être à lancer au public pour finir? Oui, nous voulons saisir cette tribune pour marquer l'engagement et résolu de la Banque africaine de développement de contribuer au développement harmonieux et intégré qui place le citoyen au cœur du développement, qui fait en sorte que le citoyen devienne une partie prenante. Et donc, la banque, c'est vrai que c'est une banque, mais il faut retenir que c'est une banque du développement au service des populations africaines. Et c'est une occasion pour nous de faire comprendre aux citoyens africains que la banque est ouverte. La banque est là pour elle. La banque est là pour accompagner les citoyens dans leurs initiatives de développement et surtout au niveau de chaque pays. Et je vais nommer le Burkina Faso, dont la société civile a été l'un des acteurs clés du développement. Et nous pensons pouvoir jouer sur le potentiel et l'expertise de la société civile burkinabé pour en faire une école, pour que l'expérience de Burkina Faso soit un cas d'école et qui serve au développement des autres pays africains. Merci, Monsieur Traoré, d'être passé sur le plateau du 19h30 de BF1. Je rappelle que vous êtes le chargé de programme senior pour la société civile nord et ouest de la BAD et que vous êtes présent à Ouagadougou dans le cadre de la deuxième journée portes ouvertes de la société civile au bureau de la BAD qui se tient demain, mercredi, sous le thème « Contribution de la BAD au développement du Burkina Faso ». Quel partenariat stratégique avec les OSC dans la mise en œuvre et le suivi, évaluation des projets et programmes. Merci encore d'être passé, Monsieur Traoré. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Comme Martin Luther King, optez pour l'amour car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Merci encore et à demain.